Dans cette vidéo, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le tracteur de la série S4 de chez Valtra. Cette série de tracteurs, c'est tout simplement une série de tracteurs qui est conçue vraiment pour des applications dites lourdes et de transport. C'est-à-dire que cette gamme de puissance s'échelonne de 270 à 405 chevaux. C'est vraiment ce qu'on appelle le porte-drapeau chez Valtra. On aime à le présenter comme ça, tout simplement parce que c'est le fleuron de notre gamme, c'est le tracteur le plus puissant que Valtra n'ait jamais eu dans sa gamme. D'un point de vue puissance et modèle, nous avons un S274, 294, 324, 354, 374 et 394, le modèle le plus puissant. Pour tous les modèles du S274 jusqu'au S374, nous avons à chaque fois la puissance maximum qui correspond au modèle, plus ou moins. Donc un modèle comme ici, le 374, qui a une puissance maximum de 370 chevaux et qui bénéficie d'une surpuissance de 30 chevaux actionnable selon différents niveaux que je vous présenterai tout à l'heure. Et une surpuissance de 30 chevaux, il y a uniquement le dernier modèle, le S394, qui bénéficie, lui, d'une puissance de 5 chevaux additionnels, mais qui bénéficie en permanence de 400 chevaux. Donc voilà un petit peu pour les puissances. La philosophie de ce tracteur, c'est quoi? Tout simplement, c'est un tracteur qui est conçu aussi bien pour des applications de transport. C'est un tracteur européen fait pour des agriculteurs et des entrepreneurs européens. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons un empattement de 3,05 m. 3,05 m, entendez bien, c'est le plus long de sa catégorie sur ce créneau de puissance. Ce qui permet d'avoir un tracteur relativement stable, mais aussi d'avoir un châssis échancré qui, malgré le fait qu'il ait un empattement très long, arrive et est totalement maniable. Si vous regardez sur l'avant du tracteur, donc on reconnaît bien ce châssis en taille de guêpe qui est vraiment une conception Valtra que l'on retrouve sur nos N et sur nos T exactement de la même façon. Ceci étant dit, ce tracteur n'est pas uniquement pour une application de transport. Tout simplement, c'est un tracteur qui a un empattement, comme je le disais tout à l'heure, de 3,05 m, le plus long de sa catégorie, qui en fait ce tracteur un tracteur ultra performant pour tous les travaux de traction. Eh bien, ce qui va être relativement important, c'est de bien dimensionner les pneumatiques et le lestage par rapport aux besoins sur ce tracteur. Mais avec un tracteur en ordre de marche et bien dimensionné pour cette application, nous pouvons aisément considérer ce tracteur comme un tracteur de plaine avec un ensemble tracteur lorsqu'il va être bien équipé, qui va être en ordre de marche aux alentours de 13 tonnes 5, 14 tonnes, ce qui fera de ce tracteur vraiment un tracteur entièrement dédié pour des applications de travaux lourds, de travail du sol, par exemple des outils de 6, 8 voire 10 mètres de large. L'ensemble des tracteurs de la série S4 sont motorisés par le célèbre moteur ACCOpower 6U de 8,4 litres de cylindrée. Ce moteur qui a fait le renom de Valtra avec des motorisations relativement coupleuses et avec des motorisations très puissantes tout en étant sobre. Quand on ouvre le capot, voici ce à quoi on a accès. Le filtre ici PowerCore qui est accessible parfaitement lorsqu'on a des phases d'entretien à réaliser, et puis un accès aisé à tous les organes, notamment par exemple toute la partie radiateur. D'un point de vue cylindrée, il y a quelque chose de très particulier sur ce tracteur, c'est que nous sommes avec une cylindrée de 8,4 litres. 8,4 litres sur 6 cylindres, c'est important, mais par rapport à la catégorie, on pourrait dire que c'est peu. Mais la particularité de ce tracteur, c'est qu'il n'est pas équipé de turbo à géométrie variable, mais d'une motorisation bénéficiant d'une biturbo, ce qui permet d'avoir un moteur survitaminé et un moteur extrêmement réactif. Donc c'est un tracteur qui, lorsqu'on le passe au banc, fournit toutes ses promesses en termes de couple et de puissance, mais qui a une réactivité très importante liée à cette particularité en termes de biturbo. D'un point de vue motorisation, nous répondons aux dernières normes anti-pollution, qui c'est les normes anti-pollution Stage 5, avec le système AdBlue, SCR et filtre à particules passif. À chaque fois, ces motorisations, comme je vous le disais, sur chaque modèle, il y a une surpuissance. Cette surpuissance, elle va s'activer selon plusieurs conditions. Soit au transport, avec une vitesse comprise entre 6 et 18 km/h, nous aurons un boost proportionnel, et au-delà de 18 km/h, 100% du boost disponible. Un boost qui va jusqu'à 30 chevaux selon les modèles. On a aussi, en termes de conditions d'activation, l'activation de l'hydraulique ou de la prise de force. Dès que ces deux conditions, l'une des deux conditions est activée, automatiquement, nous avons la surpuissance moteur qui est activée. Une dernière chose qui va limiter vos coûts d'entretien, c'est le réajustement du jeu aux soupapes qui va se faire automatiquement
avec un ajustement hydraulique. La technologie HLA, bien connue sur nos motorisations ACOPower 6U, qui permet de réduire le coût de détention, tout simplement parce qu'au bout des 1000-1500 heures, vous n'avez pas à refaire, à démonter tout le haut moteur pour faire le jeu soupape. À l'arrière de ce tracteur, on retrouve un relevage arrière d'une capacité de 12 tonnes. 12 tonnes qui est d'une capacité relativement importante par rapport à tous les concurrents de sa catégorie. Relevage avant, 5 tonnes, possibilité de mettre une prise de force avant et différents équipements hydrauliques repris sur des distributeurs ventraux. À l'arrière, en termes de distributeurs, on va retrouver jusqu'à 6 distributeurs. Les distributeurs sont tous réglables en débit et en temporisation directement depuis la cabine. Au niveau des sorties de distributeurs, vous les retrouvez directement ici. Nous avons à chaque fois des leviers de décompression qui permettent un dételage aisé des différents outils. Vous avez la possibilité d'avoir un troisième point dit classique ou hydraulique comme il est présenté ici. On retrouve à l'arrière de ce tracteur en standard une prise isobus et les différents composants d'attelage. Les différents attelages qui sont composés sur ce tracteur, le standard du marché français, c'est une barre oscillante, la barre Python qui vient s'insérer dans l'attelage modulaire et une chape. On peut avoir en lieu et place un attelage K80 qui est de plus en plus populaire pour des attelages de plus en plus lourds, notamment par exemple tonalisier. Au niveau des stabilisateurs, vous avez deux types de stabilisateurs, les stabilisateurs mécaniques comme ils sont ici, ou les stabilisateurs automatiques que l'on peut avoir en option. En termes de freinage, nous sommes de base avec le freinage hydraulique simple ligne et pneumatique, donc avec le pneumatique double ligne. On retrouve sur les ailes de ce tracteur les commandes de toute la partie relevage arrière et un distributeur qui pourra correspondre par exemple au troisième point hydraulique. On a également sur ce tracteur les prises Power Beyond pour des outils de forte puissance hydraulique nécessaires, notamment des arracheuses à pommes de terre ou différents types d'outils qui nécessitent des gros débits. Au niveau de la partie arbre de prise de force, nous sélectionnons directement depuis le Smart Touch les différentes vitesses. Nous avons les 6 cannelures, 20 cannelures et 21 cannelures. En termes de vitesse de prise de force, nous avons le choix entre 540 Eco et 1000 ou l'option 1000 et 1000 Eco sur ce type de transmission. D'un point de vue transmission de la puissance, nous parlons de tracteurs qui dépassent les 300 chevaux. Dans votre achat, il est hyper important de raisonner un tracteur comme celui-ci avec l'utilisation des pneumatiques et du lestage. Nous avons une offre complète de pneumatiques d'usine avec des pneumatiques de marque Michelin, Trelleborg et avec différentes tailles de pneumatiques en termes de diamètre. Nous allons avoir du 2,05 m, 2,15 m et les montes de pneus qui correspondront à cet usage. En termes de largeur de pneumatique, nous sommes avec des pneumatiques qui vont de 650 mm jusqu'à 900 mm pour les plus larges. À chaque fois, il faudra bien sûr dimensionner le type de pneumatique par rapport à un usage routier ou un usage plutôt type traction et enfin un pneumatique intermédiaire. À chaque fois, il faudra identifier le lestage. Nous avons la possibilité de lester le tracteur via des jantes fonte, comme ici. La possibilité de mettre 250 kg de masse par roue, ce qui offre 500 kg sur le tracteur. Et enfin, on peut doubler celle-ci afin d'avoir 500 kg par roue. Il est possible de jumeler le tracteur avant et arrière. La seule contrainte est d'avoir le pont avant HD, la version renforcée du pont avant, qui est de base à partir du S324 et en option sur les deux plus petits modèles. En cabine, comme sur tous les Valtra, du A75 jusqu'au S394, nous retrouvons le célèbre inverseur Valtra, marche avant, marche arrière, avec la position Park Lock ici. D'un point de vue interface de conduite, nous retrouvons le célèbre Smart Touch, ce Smart Touch qui a été de nombreuses fois primé pour sa facilité d'utilisation. Nous retrouvons tous les réglages de toute la partie arrière, par exemple les distributeurs, prise de force, relevage. Et pour basculer sur les réglages de l'avant, un seul slide me permet de basculer tous les réglages et d'avoir en un clic tous les réglages de toute la partie moteur, prise de force et transmission par exemple. Je suis assis moi-même sur un siège de finition Evolution, c'est le summum de ce que l'on peut retrouver aujourd'hui chez Valtra. La particularité de ce siège Evolution, c'est la possibilité d'escamoter l'appui-tête, ce qui permet d'avoir un accès aisé
avoir en un coup d'œil, d'avoir une vue sur l'outil. Au niveau de la position de conduite, nous avons la possibilité aussi de tourner le siège et de positionner, grâce à une grande cabine, nos pieds sur la partie droite. La possibilité aussi également de décaler le Smart Touch dans une position qui nous conviendra le mieux. Dans l'esprit, si on conduit le tracteur avec l'autoguidage, plus besoin de se tracasser du sens de fonctionnement du tracteur. Uniquement un œil sur l'outil nous permet d'avoir un travail optimal. Poste de conduite avant, mais aussi poste de conduite arrière chez Valtra. Nous sommes le seul constructeur à pouvoir proposer un poste inversé Twin Track de 130 à 400 chevaux. C'est quoi? C'est tout simplement d'avoir un siège qui se pivote tout en conservant le même espace ou similaire à celui qu'on a de l'avant vers l'arrière pour les applications de type broyage ou de grosses faucheuses par exemple. En termes de transmission, nous sommes sur une transmission à variation continue, bien connue sur le marché, avec une transmission qui dispose de deux gammes, une première 0,30 et une seconde de 0,50. La première va travailler sur des plages plutôt dites de champ et la deuxième plutôt sur des plages dites de route. La particularité de celle-ci, c'est sa souplesse et sa capacité à passer toute la puissance de traction directement au sol. Enfin, dernier point, ce tracteur est commandable soit avec des feux de travail halogènes ou des feux à LED pilotables directement depuis le Smart Touch. Vous l'avez compris, ce tracteur, c'est le porte-drapeau de la gamme Valtra, avec la particularité d'avoir un empattement long, un châssis en taille de guêpe qui permet d'avoir une excellente maniabilité avec ce tracteur. On retrouve des points forts de Valtra tels que le Smart Touch, la partie Twin Track et aussi également tous les éléments de confort avec la cabine suspendue pneumatique. Ce tracteur est également couvert avec une garantie 5 ans pièces et main d'œuvre en standard chez Valtra. N'hésitez pas à demander plus de renseignements à votre concessionnaire Valtra le plus proche de chez vous.